Salut à tous, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Voilà, j'ai eu la chance d'ouvrir un petit sarcophage doré. C'est pas ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Je l'ai pas ouvert en vidéo parce que je l'ai ouvert personnellement, parce que j'avais pas grands espoirs, parce que je n'ai acheté qu'une seule boîte. Et mon but au début c'était pas d'avoir Dragoon, voilà, j'en ai acheté une parce que je voulais avoir quelques cartes sympathiques. Et puis il y avait mon deck héros qu'il fallait que je finisse. Il y avait des trucs voilà, bien sympathiques qu'il fallait que j'achète. Et puis comme il fallait que je m'achète un acide pour mon héros. Pour mon deck héros de compète, du coup je m'étais acheté mon acide et je me suis dit bah tiens pourquoi pas acheter une petite sarcophage doré. Et j'ai eu la petite chance d'avoir le petit Dragoon. C'est pas grave, c'est ma tasse de café. J'ai eu la chance d'avoir le petit Dragoon, alors il est super. Je vous laisse lire l'effet en entier si vous voulez. Mais en gros, il peut annuler un effet une fois par tour. Ou deux fois, ça dépend du nombre de monstres que vous avez utilisé, de monstres normaux que vous avez utilisé pour son invocation fusion. Et du coup, bah, jusqu'à deux fois par tour, il augmente son attaque. Enfin, c'est une bête de bête. Il se met dans tous les decks compétitifs maintenant. Il commence à se mettre dans tous les decks compétitifs parce qu'il est, enfin tous les decks fusion en tout cas parce qu'il est super fort. Hein. C'est jusqu'à deux fois par tour annuler un effet. C'est hyper fort. Il est pas ciblable. Il est non destructible par des effets de cartes. Voilà, chercher. Donc c'est assez fort. Voilà. Je me suis dit j'étais faire un petit tour à Leclerc, faire des petites courses et puis je me suis dit tiens je vais m'acheter deux petites boîtes. Voilà, j'étais pas trop mal donc les petites promos qui sont là. Je suis pas le premier à le faire hein, bien sûr. Hein, je suis dans les derniers, je suis un peu en retard mais je me suis dit bah voilà c'est sympa. Je voulais quelques cartes. Il y a quelques cartes que je recherche comme celle-là par exemple. Je sais c'est lesquelles promos j'ai obtenu hein, parce que voilà, il y a une astuce. Il y a une astuce, faut pas le faire, mais enfin, c'est pas bien, mais voilà, tu fais ça. Voilà, et là tu sais que c'est le magicien du temps. Avec des petits dés sympathiques, je vais ouvrir ça. Voilà, donc là il y a les 2 dés. Donc j'ai même pas fait attention quand je les ai pris. Voilà, j'ai pris œil de Timée. Pas œil de Timée, les crocs de Christias et la griffe d'Hermocrate. Je sais que l'œil de Timmy, j'aurais peut-être dû faire attention, j'aurais peut-être pris l'œil de Timmy. En vrai, moi, c'est surtout les promos que je voulais, les dés. En vrai, ils sont sympas par contre. C'est vrai qu'ils sont très sympas. Ils sont très très beaux. Je les kiffe grave. Mais en vrai, je m'en fiche. J'aurais eu les deux mêmes, ça aurait pas été dramatique. Donc du coup, ça me fait 4 boosters. Donc c'est 18 cartes par booster. Donc vous vous rendez compte quand même, dans une seule boîte, vous avez quand même 2 boosters. Et ça vous fait quand même 36 cartes. Ce qui fait pratiquement l'équivalent d'un deck. Donc les boosters, ils sont énormes. Hein. C'est énorme. Ça fait quasiment la taille d'un deck. 2 boosters, ça fait quasiment la taille d'un deck. Donc moi, j'ai fait en sorte à pouvoir prendre. Donc le petit magicien du temps, c'était pas celui que je voulais. C'était, enfin, juste pour un deck sympathique parce que je vais faire un deck de Joey. Non, je vais mettre mon café là, c'est pas grave. Et je voulais prendre surtout, moi, c'était la cybergriffe de Dame Harpie parce que j'aimerais bien monter un petit deck Harpie. Et elle n'a pas besoin de synthoniseur si vous utilisez des monstres Harpie. Alors elle a 2600 de défense. Attends, on va l'ouvrir parce que de toute façon je vais pas les garder scellés. Hein, moi j'y joue, je les collectionne pas, j'y joue hein, direct. Donc on va les ouvrir tout de suite. Donc est-ce qu'on lit quoi? Est-ce qu'on lit d'abord le petit magicien du temps? Alors moi je vais regarder en dehors de la caméra. Une fois par tour, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, vous pouvez jouer à pile ou face. Détruisez autant de monstres sur le terrain que possible et si vous le faites, infligez des dommages égaux à la moitié de la somme attaque d'origine de tous les monstres face recto détruits. Si vous avez gagné à pile ou face, votre adversaire reçoit les dommages. Si vous avez perdu, c'est vous qui le recevez. Ouais, c'est un petit peu du mission suicide. Mais c'est marrant. C'est marrant dans les vieux decks. Ça peut être trop drôle. Pardon. Et ça, un synthoniseur plus un monstre synthoniseur. Non synthoniseur, pardon. Donc c'est une synchro 8 de type bête élévant. Pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez traiter un monstre harpie que vous contrôlez comme un synthoniseur. Le nom de cette carte devient Dame Harpie, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou un monstre harpie que vous contrôlez, renvoyez-le à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cybergriffe Dame Harpie qu'une fois par tour. En vrai, ça peut être sympa.
franchement, ils sont en train de remettre les anciens decks au goût du jour. Parce que c'est vrai que des decks Salah, des fois quand tu vois son tournoi tout le temps, tu te dis j'en ai plein cul de voir du Salah, des trucs de... Voilà, je vais pas le dire, mais voilà. En vrai, on va s'ouvrir quoi? Alors ça, on va faire en sorte d'avoir les 3 derniers en premier. Donc on va ouvrir celui-là en premier. Talap, tap, tap, la petite griffe d'Hermocrate, donc la carte de Joey. D'ailleurs, la saison du Sodorical qui sort sur Netflix le 9, si je me trompe pas. Bam, ça on s'en fiche. Alors, main magique. L'effet, je vous le lis pas forcément, hein, je vous laisserai lire. Tac. Lilybot. Ah, mais ça c'est dans Zexal. C'est dans Zexal. Locomotive au cœur de Lion. Ça c'est dans Zexal aussi. C'est quand la fille amoureuse de Yuma elle affronte avec des trains, des locomotives, des trucs comme ça. Tendroid, ok. 2 monstres machines du même nom. Cette carte peut attaquer directement. En vrai, ça rentre dans beaucoup de decks magiques, c'est pas mal. Hein. C'est une bonne carte. En vrai, c'est une bonne carte. Je vais la mettre de côté parce que c'est pas mal. Aile noire, Orochi. Ah, mais ça, j'aimerais bien me faire mon petit deck aile noire, là. Passe au double. Ça, c'est dans GX, c'est avec la nana, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle déjà Mince, c'est une blonde en plus. Elle est amoureuse de... Elle est amoureuse du héros. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque sur un monstre en position d'attaque, face recto que vous contrôlez, changez l'attaque de votre adversaire en attaque directe à la place et infligez des dommages de combat égaux à l'attaque de la cible que vous contrôlez. Aussi, le monstre que vous contrôlez peut attaquer directement votre adversaire durant votre prochain tour. Ouais, c'est... Ça rentre dans les vieux decks, c'est sympa. Araignée roulette, ça c'est du deck de Joey, ça. Hein. Ah, porte-bloqueur. Et le croc de Christias. Ah, mais je me suis un peu spoil derrière. Parce que je les tiens un petit peu mal. Oh, il est trop beau en violet comme ça, là. Le titre en violet, c'est magnifique. Oh. En plus, le violet, c'est ma couleur préférée. Et ben, j'en avais 2. Ben, maintenant, j'en ai 3, ça tombe bien. C'est nickel. Ah, la vache. Ah, j'adore les titres en couleur. Franchement, en vidéo, ça rend assez drôle, mais en vrai, c'est encore mieux. Hein. Ça rend super bien. Ça rend super bien. J'ai pas de très bonne luminosité par contre. Dragon du virus maudit, donc il faut le croc de Christias plus virus broyeur de cartes que je n'ai pas. Cette carte est invoquée spécialement, vous regardez la main de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin du 3e tour après l'activation de cet effet. Détruisez tous ces monstres avec minimum 1500 d'attaque. Ok. Ça l'empêche de jouer, quoi. Ah, un autre croc de Christias. Super. Cyber Petit Ange. Je sais pas du tout dans quel deck ça peut jouer ça. Si une carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre Ange Cyber ou Rituel de l'Ange Machine. Ah d'accord. Ok, bah c'est dans les trucs de l'Ange Machine. Fleur Cardian, je sais pas trop quoi. Dekini Ange Cyber. Ah mais ça c'est trop bien ça. Ça je le joue sur Duel Links. C'est pas mal. En vrai. J'ai commencé un deck sur Duel Links qui est pas mal avec ça. Hôtel de rituel, donc ça, vous pouvez défausser une magie, ajouter une magie de rituel lumière ou magie rituel depuis votre deck à votre... Non, ajouter un monstre rituel lumière ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. C'est pas mal. C'est pas mal. Je lis pas la suite de l'effet, hein, parce qu'on va pas s'attarder sur tout. Catastrophe du chat noir, ok. Nova rouge, ça me dit quelque chose. Un synthoniseur niveau 1, ok, pourquoi pas. Idaten Ange Cyber, ok, pourquoi pas. Je ferai le tri tout à l'heure, hein, parce que en vrai, moi, c'est surtout le croc de Christias avec le virus maudit là, qui m'intéresse beaucoup plus que les autres. Voilà. Je vais mettre de côté ceux qui m'intéressent vraiment et puis ceux que je trouve sympatoches. Ben, on va se rouvrir celui-là, en vrai, parce que c'était pas mal. Hein. C'était pas trop mal. Ah, j'aurais peut-être dû le garder en bon état. Bon, c'est pas grave, je demanderai à Didier Uchiwa de m'en garder un propre si là. Je vais faire un petit truc sympathique, donc, mais c'est en cours. Je vais faire des petits décors et tout sympathique, mais c'est en cours encore. L'araignée roulette, c'est un truc de chance. En gros, tu lances un dé et puis... attendez, je vais... Tac. Focus. Voilà. En gros, vous lancez un dé et puis il se passe des trucs différents. Donc voilà.
Divisez les VOLP par 2. Faites devenir une attaque directe, etc. Enfin bref. Déesse de l'archer lumière Artemis, ça c'est pas mal si je réussis à avoir la griffe d'Hermocrate. Donc je vais le mettre de côté, ça m'intéresse. Golem rouage ancien Toon, ah bah ça c'est dans mes Toons et ça j'adore, j'adore les Toons. Franchement j'adore les Toons, je vais les mettre de côté aussi. Ok, brûlure aux yeux rouges, ça m'intéresse encore aussi parce que comme j'ai eu le Dragoon, ça m'intéresse vachement. La locomotive, machin truc chouette. Épée céleste et Taos. Je sais pas ce que j'ai avec le focus aujourd'hui. Tac. Mouchard électronique, ça c'est trop bien. Je le garde, je le mets de côté. Esprit des yeux rouges, c'est pas mal. Dragon furtif galactique. Ok, 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre main. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres cartes galactiques que vous contrôlez avec des effets de cartes. Ok, ça joue dans des decks un peu spéciaux. Et aussi, ces cartes ne peuvent être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Ok, bon, c'est une petite 6 dragon. Bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à voir. Masque Toon, ça évidemment que ça m'intéresse parce que ça c'est trop bien. Chaos rapide, magie, machin, truc chouette. Ciblez un monstre XY numéro que vous contrôlez, monstre face recto numéro C exclu. Invoquez spécialement un monstre numéro depuis votre extra deck en l'utilisant comme matériel. Oh, c'est pas trop mal, ouais. À voir. À voir, à voir. Fleur cardian, truc chouette. Force mêlée, je vous laisserai lire, voilà. Tac, je vous laisserai mettre en pause sur ce qui vous intéresse. Tac, le petit focus, attends. Je sais pas, faut que je règle mon portable, je crois. Tac. Auricalcos, machin, truc chouette, je crois que c'est dans le... Bah justement, c'est dans la saison du saut d'Auricalcos, je crois. Je sais même pas c'est quoi son effet. Noaka non imposable normalement. Il doit d'abord être invoqué spécialement par son propre effet. À la fin de la damage step, si votre monstre normal est détruit au combat, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Les monstres normaux de niveau 4 face recto sur le terrain ne peuvent pas être détruits par des effets de cette carte. Ouais, ça va, c'est pas mal en vrai, bon. Alors, numéro 98, Antitopique. Ok, 2 monstres de niveau 4, j'ai pas vu. 2 monstres de niveau 4, lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, changer le monstre en position de défense. Ok, ça fait comme numéro 39, mais en mode je te change en position de défense. Pas mal en vrai, on va dire. Machin, prédiction, rituel de la protection. Ok, bon. Red Raptor, ok, ça c'est pas mal ça. 2 monstres bêtes ailés de niveau 4. Ça va parce que c'est pas 2 monstres bêtes ailés de type ténèbres parce que c'est un peu compliqué sinon. Ouais, c'est pas mal en vrai. En vrai, j'ai pas à me plaindre pour l'instant. J'ai des trucs sympas, j'ai des trucs moins sympas. Bon, numéro 98, on va dire, ça peut être pas trop mal. Ça, je sais pas trop, on verra. L'araignée roulette, c'est du revu et du revu. N'empêche, avec une seule boîte, ça fait un bon petit paquet quand même. En sachant que là, j'en ai là. Ça fait un bon petit paquet quand même. Je suis désolé si vous entendez un peu le téléphone, c'est ma copine. Je vais pas l'empêcher de vivre non plus. Celui-là, je vais essayer de le garder en bon état parce que je voudrais faire un truc sympa. Avec les boosters et tout. On va le... Ouais, pas trop mal. Là, c'est bon, je l'ai eu en bon état. Alors, Golem Rouage Ancien Toon, pas mal. Ça, on va le mettre de côté. Niveau des Toons. Rocher du Soleil Levant. Ouais, je sais pas trop. C'est quoi? Une magie normale. Cibler un monstre bête dans votre cimetière, invoqué spécialement à la cible. Et si vous le faites, les monstres fassent tout. On va faire 200 d'attaque pour chaque monstre bête. Plante. Dans notre cimetière jusqu'à la fin de tour, activer qu'un machin. Ok, ouais, c'est un petit peu de temporisation. Bon, ça fait baisser l'attaque des monstres adverses. Le train, bon, bah ça c'est dans... Voilà. Transmigration aux yeux rouges, ça c'est pas mal dans le deck yeux rouges apparemment. À voir, je connais pas la... Donc ça c'est une carte rituelle, donc c'est pour invoquer les rituels aux yeux rouges, mais à voir. Je vais les mettre dans les cartes intéressantes, mais... On va voir. Numéro C106, main rouge du géant. 2 géants. C'est 3 monstres de niveau 5. Ok. Ouais. Cette carte est un monstre numéro comme matériel et gagne cet effet. Une fois par tour, lorsque cette carte ou un effet est activé sur le terrain, vous pouvez détacher un matériel et si vous le faites, annuler l'effet de
toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Main de feu. Ouais, ok. C'est un pyro. Vous pouvez, si bien... Ouais, bon, ouais. Ah, charge de l'âme. Ça, dans les vieux decks, c'est super bien. Et par contre, s'ils l'ont réédité, c'est comme il va y avoir une mise à jour bientôt. Je pense que charge de l'âme va peut-être revenir. Ah, ça se trouve. Ça serait cool. Ah, main comique. Ah, mais ça, c'est super. Mais ça, pour le deck Toon, mais c'est trop bien. Tiens, le saut d'Orical. Ça, c'est bien aussi, apparemment. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque une fois par tour. Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte tant que vous contrôlez minimum 2 monstres en position d'attaque face recto. Votre adversaire ne peut pas cibler vos monstres avec la plus faible attaque. Ok, pas mal. Détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le monstre puis être deck. Vous pouvez activer qu'une seule attaque une fois par duel. Ouais, il faut en mettre qu'un dans le deck déjà. Ou dans le pire des cas, 2. Mais ouais. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Et je suis yogué. J'ai le saut d'Orical que sur la figure. Je le mets... Je le mets où? En vrai, je vais le mettre dans le carte intéressante parce qu'il a l'air d'être trop bien. Dragon furtif galactique. Bon, bah ça c'est du déjà vu. Je sais plus où c'est que je l'ai mis. Je vais le mettre... Numéro 51, finisseur, bras puissant. Ok, 3 monstres de niveau 3. Ah, bah j'avais pas de X6-3, mis à part Salamangreande... Salamangreande, je sais plus trop. Étalo-mirage, qui est banni. Non destructible au combat. À la fin d'un dommage step, si cette carte a combattu, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, placer un compteur sur cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu et à 3 de ces compteurs, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, à voir. À voir dans quoi le mettre, mais ça peut être pas mal. On va pas lire tous les effets de cartes, hein. Je vous laisserai lire si vous voulez. Scène d'aquarium, monstre qu'on ne voudrait pas détruit par un effet de machin, truc chouette, voilà. Chasse-neige grande vitesse, ça va dans les decks machines, surtout dans le nouveau, la merde. Mince, Mechabot, voilà. Cristalline, machin, truc chouette, prédiction. Ça, on l'a déjà eu, prédiction, machin, truc chouette. Un monstre de niveau 4, ok, guerrier, machin. Vous contrôlez... Ouais, je vous laisserai lire. Moi, j'ai pas trop... c'est pas que j'ai pas envie de le lire, c'est que ça va être très très long si je lis tous les effets. Tant que vous contrôlez une carte sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Une fois par tour effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, détruisez autant de cartes que vous contrôlez que possible. Puis jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une 300 d'attaque pour chaque monstre détruit par cet effet. Ouais, c'est moyen. C'est pas dans les cartes les plus intéressantes. Tac, tac, tac. Et enfin, le dernier. Qu'est-ce qu'on veut? L'œil de Timée. Une fusion de Timée. Parce que j'ai pas l'œil de Timée. J'ai pas la griffe d'Hermocrate. Alors que là, j'ai une fusion de la griffe d'Hermocrate sans l'avoir. L'œil de Timée, bon voilà, il est pas indispensable non plus. Hein. Mais ça pourrait être pas mal. Si le virus du brouillard maudit, je sais pas trop quoi, il faudrait qu'il n'y ait pas trop mal. Numéro 73, Splash des Abysses. Ok. 2 monstres de niveau 5. Une fois par tour, effet rapide, vous détachez un matériel de cette carte. Doublez l'attaque de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Et aussi, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont divisés par 2. Oui. Ok. Numéro C106, ça c'est pas mal, on avait dit. Ok. Ah, épée du dragon noir aux yeux rouges. Uniquement invocable avec la griffe d'Hermocrate. Non. Ouais. En utilisant un monstre dragon, cette carte est invoquée spécialement. Ciblée un autre monstre face recto. Sur le terrain qui puise cette carte, il gagne 1000 d'attaque. Et 500 d'attaque défense pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans les cimetières. Oui, c'est pas mal. En vrai, dans un deck dragon noir, ça peut être pas mal. Correspondance, on va pas tout lire. Je vous laisserai lire les faits. Voilà. Rituel du dragon noir. Ah! Rituel du dragon noir. Ça, c'est pour la carte paladin du dragon noir. Seigneur du rouge. Ah, bah nickel. Bah, ça s'invoque avec l'autre carte rituelle que j'ai eu. Pas mal. Ok. Un courribandit en vert. Avec un titre vert. Bon, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai que 2. Ça peut servir. On va dire, c'est peut être pas mal. À voir. On va le mettre là.
Un autre dragon furtif, mais en bleu, du coup, on l'a en x3. Bon, ok. Numéro 100, dragon numéro 1. Deux monstres XY numéro du même rang. Ok. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Tandis que moi, je lis à travers la caméra. Donc, si j'ai pas le focus, ça va être compliqué. Ou je vais le lire à part. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des rangs de tous les monstres XY actuellement sur le terrain. Fois 1000. Ouais. Lorsque cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire autant de monstres sur le terrain que possible. Ouais, bon, ça fait détruire des monstres, elle gagne un peu d'attaque. Bon, faut savoir jouer avec ça. Ou alors, faut avoir tout un truc. Par contre, elle est super stylée, par contre. Ah, par contre, elle est super stylée. À voir, je sais pas ce que je ferai avec. On verra. L'hypotartiste, ça tombe bien. Je voudrais me faire un deck potartiste. Enfin, j'ai une petite base, mais à compléter, quoi. Mais voilà, à voir. Le cuisinier bizarre, là. Ok, Night Express. Princesse de la prédilection. Flip, vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre... ou cimetière à votre main. Ça, c'est pas mal, en vrai. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si c'est déjà eu, mais c'est pas mal. Fleur, machin, truc. Rituel de l'ange machine, bon, c'est pas mal. Je sais plus ce que j'en ai fait de l'autre. On va mettre, je verrai bien. Je trierai Jupiter le Grand et réalisation de retournement. Ok. J'ai pas eu tout ce que je voulais, mais on a eu quand même. C'était les crocs de Critias. Les crocs de Critias qui étaient que je voulais parce que j'en avais pas beaucoup et là du coup je peux en faire quelque chose de bien. Ça va là. Tac. Numéro, ça va là. Tac. Ok, on a eu tout ça. Je regarde si j'ai pas eu l'autre princesse, je sais pas trop quoi, qui te ramène une magie de rituel. Qui peut être pas mal. Charge de l'âme à voir. Main de feu, ok. Red Raptor Faucon, je sais pas trop quoi, ouais, pourquoi pas. Tac, 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 tac. Ange cyber, ok. Enfin, je vais le mettre à part. Tac. Ok. Hôtel du rituel, machin, truc. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas trop mal aussi. Porte-bloqueur, c'est pas trop mal. C'est des cartes de side qui sont sympas. Passe au double, ok. Elle noire, c'est ce que j'ai commencé un truc. Tac, tac, tac. Main magique, ouais. Tac, tac, tac. Ouais, on a eu des cartes pas trop mal en vrai. Hein. On a eu des cartes pas trop mal. Des vieilles cartes que je vais jouer dans des vieux decks. Des cartes qui sont super sympas. Main comique, j'ai commencé à avoir un deck toon qui commence à ressembler à quelque chose quand même. Ça, c'est des vieilles cartes que je vais jouer. Ça, c'est à voir avec quoi je vais jouer. Mais du coup, j'ai pas encore la carte magique qu'il me faut. Donc, je vais la mettre là pour l'instant. Je vais trier. Numéro machin, il est pas trop mal celui-là. C'est dommage que je n'ai pas une deuxième. Parce que c'est pas mal en vrai. Ok. Courribondi en vrai, je vais le mettre là. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Rituel du dragon noir, c'est dommage que j'ai pas la petite rituel qui va avec, mais sinon c'est pas mal. Seigneur du rouge, c'est super bien. Ça, on a lu l'effet, c'était pas mal. Ça, le Sodorica, c'est dans les vieux decks, ça peut être super cool. Donc ça, on l'a déjà eu. Transmigration des yeux rouges, c'est pas mal. Dragon furtif galactique, bon, c'est pas la mieux. Tac, esprit des yeux rouges, bon, bah ça, j'en ai déjà 3, donc je vais le mettre là. Bon, voilà. Mouchard électronique, ça c'est super bien. Voilà. Lorsqu'un piège est activé, annulez l'activation et si vous le faites, remettez le jeu dans le deck. Donc à moins que le mec il puisse la retutoriser, ça va le faire chier. Brûlure des yeux rouges, c'est beaucoup d'infliger des dégâts directement au point de vie avec les yeux rouges. Hein. Donc ça peut aller très très vite. DS l'archer Artemis, uniquement invocable avec spécialement la griffe d'Hermocrate. Ok, ben je m'achèterai ça de toute façon, je pense, le mois prochain, la petite griffe d'Hermocrate, ça coûte pas très cher. C'est celle qui coûte le moins. C'est celle qui coûte le moins, elle doit coûter dans les 2 euros. Même pas, je sais même pas si elle coûte 1 euro d'ailleurs. Faut regarder. Dragon du virus maudit. Je sais pas si j'ai la carte qui va avec. Je suis pas sûr. Je dis que non, mais je crois que ça se trouve, je l'ai peut-être déjà. Dans tous les cas, il y a moyen de choper ça pas cher. Hein, c'est pas très cher. Le petit magicien du temps qui est assez marrant. Qui joue dans les vieux decks aussi. Et le croc de Christias, en vrai, j'adore celui-là, là, en violet. Il est super, super beau.
Je trouve que ça change. Ça fait bizarre comparé aux ultras normales. De voir une ultra avec un titre violet, ça fait super joli, je trouve. Voilà, la petite différence entre les deux qu'on a eu là. Ça fait super joli. Bon, ceci dit, je vais vous laisser. On a eu une belle ouverture. Et puis j'ai pris du temps, 25 minutes quand même. Donc je vais vous laisser. Donc j'ai eu pas mal de choses. Et puis avec le petit dragoon, donc il y a moyen de faire des belles choses là pour les tournois. Voilà, dites-moi si vous avez eu de la chance aussi sur vos ouvertures. C'est sympathique et puis j'ai beaucoup de chance. Là, franchement, j'ai eu beaucoup de chance, mis à part que j'aurais pu avoir les ultimés. C'est la seule chose qu'il m'aurait fallu vraiment de plus. Mais sinon, je suis bien content d'avoir tout ça. Bye tout le monde, j'espère que vous porterez bien.